Quand les jeux vidéo s'inspirent de sujets d'actualité. Voici Enterre-moi mon amour, titre poétique pour ce nouveau jeu interactif coproduit par Arte qui nous plonge dans la crise des migrants. L'interactivité n'est plus seulement un divertissement, mais permet aussi une prise de conscience. Sarah Lastry décrypte le phénomène. Imaginez recevoir sur votre téléphone des SMS en direct d'une migrante syrienne qui tente le périple de quitter son pays pour rejoindre l'Allemagne. C'est le pari du jeu vidéo sur smartphone Enterre-moi mon amour qui s'inspire du réel. On suit Nour sur son voyage tout en la conseillant par texto, une nouvelle façon d'aborder la réalité d'un conflit. En tant que journaliste, un jour, je me suis dit, mais en fait, c'est un outil pour comprendre le monde qui est génial. Parce qu'on fait une version résumée du monde, on la transforme en une version artificielle simulée du monde, et on permet aux joueurs de manipuler cette simulation et de comprendre les liens entre les causes et les conséquences. Mais Enterre-moi mon amour n'est pas le seul jeu vidéo récent à soulever des questions de société. C'est un phénomène qu'on a vu arriver avec l'essor du jeu vidéo indépendant. Vu qu'en marge des grands succès commerciaux qui souvent ne se posent pas trop de questions, on voit arriver des jeux d'auteurs finalement qui ont du coup plus de choses à raconter et qui sont plus impliqués dans du quotidien ou dans des grandes thématiques. La naissance de ce jeu vidéo d'auteur permet donc d'évoquer la guerre de façon décalée, d'aborder des problèmes sociétaux ou de minorités, ou même de créer une conscience écologique, mais toujours de façon ludique par le jeu. Un des premiers du genre date de 2014, This War of Mine. For soldiers, war is about victory. For us, it was about getting food. C'est inspiré du conflit de Sarajevo notamment, mais c'est un jeu qui prend le parti non pas de raconter la guerre du point de vue des soldats, ce qui est généralement le cas dans le jeu vidéo, mais de raconter la guerre du point de vue des civils. Même dans Call of Duty, jeu de guerre par excellence, les créateurs explorent leur sujet de façon quasi documentaire, comme dans le tout dernier opus sur la Seconde Guerre mondiale. Et il y a une mission entière où on pose le fusil et en fait où les soldats découvrent un camp de concentration et l'explorent. Et c'est un sujet qui est extrêmement difficile à traiter en jeu vidéo. C'est un tabou en fait de transformer en jeu vidéo un sujet aussi lourd. Mais même chez les gros éditeurs comme ça, pendant une demi-heure le jeu va essayer d'aborder une thématique qui est lourde, qui est compliquée. Sors ton appareil. Le monde doit savoir maintenant. On les traitait encore plus mal que des animaux. D'autres jeux vidéo traitent directement de sexualité à message progressiste en accordant une place grandissante aux personnages LGBT. Un jeu de simulation de drague en ligne s'adressant directement à des pères de famille homosexuels. Normal Lost Fun qui avait été mis en avant comme jeu indépendant portant sur les questions d'identité et sur les relations familiales que peut occasionner un coming out, quel qu'il soit. Ces différents jeux permettent justement à des minorités non représentées dans la plupart des jeux grand public d'exister, puis aussi d'avoir une représentation et donc de pouvoir montrer au reste du monde qu'ils existent, qu'ils sont présents, qu'ils ont des préoccupations. Autre grand sujet du jeu vidéo indépendant, l'écologie. Il y a des jeux comme Flower où on va incarner un pétale de fleurs. Ça change des plombiers et des princesses à sauver. Souvent, l'écologie est une toile de fond, mais ça devient de plus en plus un enjeu direct avec des jeux liés à la sensibilisation simplement ou à des esthétiques écologiques. Malgré sa petite économie, le jeu vidéo d'auteur cherche à élargir son public en créant des jeux toujours plus accessibles. Vous avez déjà envoyé un SMS une fois dans votre vie, vous savez jouer. Voilà. Et ça, c'est important parce que c'est aussi ça qui va permettre aux jeux vidéo de sortir de cette image qui lui colle à la peau d'objets de divertissement pour adolescents attardés, pour le dire à gros traits, et de pouvoir éventuellement séduire les personnes qui jamais aujourd'hui ne s'identifieraient comme étant joueurs et qui pourtant pourraient trouver chaussures à leurs pieds dans la production vidéoludique.